je suis Agathe Coutel, chargée de communication au LabEx CEBA et de coordination financière. J'imagine que la plupart d'entre vous a déjà eu affaire à moi, en tout cas, on a déjà conversé. Et en 2020, j'ai eu la chance d'être coporteuse du projet T-Science Mag, qui a été lauréat de l'appel à projet Science Société, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, T-Science Mag, cela signifie le petit journal des sciences made in Amazonie et Guyane en particulier. C'est-à-dire que c'est un journal qui est publié périodiquement et qui retrace l'actualité scientifique de la Guyane à travers 8 pages couleurs illustrées à destination des 8-12 ans, comme l'a bien signalé Laetitia. Donc, T-Science Max est un partenariat science qui est porté par moi, puisque je fais écho à votre parole, les scientifiques, mais également société portée par Comme au Carré, qui est une agence de médiation scientifique en Guyane, qui met en relation, comme l'a très bien dit Laetitia, Forcy et Comme en Science depuis 2016. Donc, Comme au Carré est implanté en Guyane pour valoriser la recherche scientifique du territoire guyanais. Et pour cela, les deux gérantes mettent en place plusieurs événements à destination quand on avait le droit, du public guyanais, mais également une valorisation écrite via leur blog Comme au Carré. Laure et Sophie travaillent notamment avec le CNRS, le CIRAD, le CNES, avec vraiment beaucoup d'acteurs scientifiques sur le territoire guyanais. Donc ensuite, pour la partie plus, qu'est-ce que c'est que T-Science Mag exactement? Donc, beaucoup d'entre vous ont déjà été sollicités pour exposer leurs recherches dans T-Science Mag. Comme je l'ai dit, c'est un journal de 8 pages à destination des 8-12 ans qui va valoriser la recherche guyanaise et notamment la recherche du CEBA. On invite vraiment les 8-12 ans à s'interroger sur le monde qui les entoure et à explorer toutes les thématiques scientifiques qui peuvent éprouver en Guyane. Donc, T-Science Mag va valoriser plusieurs thèmes de recherche autour de la faune, de la flore, des sciences humaines, de la biodiversité du littoral ou encore de la santé. On a la chance en Guyane d'avoir un territoire unique pour sa recherche scientifique dans de nombreux domaines et à T-Science Mag, on a à cœur de les valoriser. Pour cela, régulièrement, je sollicite les chercheurs du CEBA qui publient à travers les projets annuels, les projets scientifiques, qui publient des publications scientifiques et on va les valoriser, les vulgariser même, puisque notre cible de 8-12 ans est extrêmement jeune et on a besoin d'utiliser des mots très simples ou tout du moins compréhensibles à ce public assez particulier. Donc, la rédaction est partie entre les 3 autrices, Sophie, Laure et moi-même. Mais ensuite, on a toute une équipe de relecture qui va s'assurer que ce qu'on écrit est compréhensible et accessible à cette cible des 8-12 ans. Donc, je fais assez simple parce que je crois qu'on est en retard. Mais je vais maintenant passer la parole à Sophie qui va vous retracer un peu l'histoire de T-Science Mag depuis son lancement. Donc, Sophie, si tu es là, je te laisse la parole. Oui, oui, oui. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, effectivement, donc, le premier numéro du T-Science Mag a été lancé l'année dernière à l'occasion de la Fête de la Science. Le dossier, donc, qui est le sujet principal du journal, hein, sur 2 pages, concernait les technologies, les nouvelles technologies utilisées pour étudier la forêt. Alors, en termes de communication, donc, pour le lancement, outre la communication électronique, donc, c'est-à-dire l'envoi d'un communiqué au grand public par an qu'on a sur nos listes de diffusion, communiqué de presse, dossier de presse, nous avons bénéficié d'un soutien de l'organisation de la Fête de la Science, ainsi que d'un partenariat avec le rectorat, donc, qui devait distribuer ce premier numéro dans les écoles de Guyane. Donc, pour les résultats, donc, on a eu un bon accueil du journal. L'initiative a été saluée sur les réseaux sociaux, notamment par des parents, semble-t-il. Agathe et Laure ont été interviewées par Guyane Première Radio Internet, ainsi qu'également la radio Mayuri Campus. À la suite du lancement du T-Science Mag, on a récolté donc 46 abonnés à la version électronique. Le numéro 2
On l'a lancé au retour des vacances de février 2021, c'est-à-dire en mars 2021, cette année. Le dossier portait donc sur l'histoire des fleuves transfrontaliers de la Guyane. Le dossier, donc, il avait été réalisé largement avec l'appui de Damien Davy. En termes de communication, cette fois-ci, donc on s'est en plus de la communication électronique, on a envoyé un exemplaire papier des journaux donc, directement aux rédactions des médias, ainsi que dans les bibliothèques et les centres aérés et centres de loisirs du département. Donc, les résultats, ça s'est soldé effectivement par l'abonnement des 3 grandes bibliothèques du département les plus actives, Cayenne, Saint-Laurent et Montjoly. Ce sont les donc et depuis donc c'est un abonnement qui est c'est pardon on est en contact régulièrement avec ces bibliothèques qui sont intéressées, qui ont envie de faire des choses avec nous, des animations qui sont demandeuses. Des classes se sont abonnées également, qui sont venues chercher leurs journaux chez Agathe et qui en ont profité pour récupérer le premier exemplaire du journal qu'elles n'avaient pas reçu. Et également, dans les résultats à noter, en plus de l'augmentation du nombre d'abonnés, vous voyez, le journal Guyamag, donc, qui est un gratuit qui est distribué partout sur le territoire, nous a consacré 2 pages. Donc, le numéro 3, qui est donc paru un peu tardivement dans l'année scolaire, donc juste avant les grandes vacances, mi-juin cette année. Le dossier, donc, comme vous pouvez le voir, portait sur la recherche qui est menée en Guyane en santé-environnement. Alors là, on a fait de la communication donc, pour prévenir de la parution. Donc, bien entendu, les abonnés ont reçu leur numéro et on a fait de la communication uniquement électronique, qui s'est résulté par un nouvel article dans le support Guyamag et une petite augmentation de notre nombre d'abonnés et également de notre audience sur les réseaux sociaux. La première saison de ce type Science Mag, donc, puisque du coup on va travailler par année scolaire, la première saison de ce type Science Mag sur l'année scolaire 2020-2021 a été riche en enseignements. L'accueil déjà, on a de bons commentaires des enfants, des parents, des professionnels du livre qui ont eu le journal dans les mains. Ils trouvent le contenu original, intéressant et surtout adapté aux enfants. Alors, par contre, le bémol, c'est qu'on n'a pas autant de classes abonnées, et c'était notre cible première que ce que l'on aurait souhaité. On se demande en fait si les premiers exemplaires a bien été distribués dans les écoles comme ça avait été convenu. Tous les retours qu'on a semblent indiquer que non. Et également, je pense qu'on aurait pu bénéficier peut-être d'un meilleur relais des autres professionnels de la communication scientifique et de l'éducation à l'environnement, parce qu'en fait, on fait le même travail et on travaille pour la même chose. Et donc, c'est pas, voilà. Donc, ça, c'est peut-être des choses qui pourraient être améliorées. Alors, loin d'être découragé, donc, on repart sur une nouvelle saison, 2021-2022. Cette saison, le journal n'est plus gratuit. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il nous faut maintenant couvrir les frais d'impression et d'envoi postal. La deuxième, c'est que donc, comme on souhaite pérenniser le support, on voudrait vraiment donner une valeur au contenu. Agathe, Laure et moi, on passe énormément de temps, on vous sollicite, vous prenez le temps de rédiger des fois, d'envoyer des données, d'envoyer des photos, et il faut donc ça a une valeur, et donc voilà, il n'y a aucune raison finalement que ce soit distribué gratuitement. Donc les abonnements ne seront pas très chers, on parle de 10 € pour 3 numéros pour les particuliers et de 45 pour les classes pour l'année scolaire, et ils auront 5 exemplaires de chaque numéro. Donc, le numéro 4 est bouclé, il est en cours de maquettage et il va paraître lors de la prochaine fête de la science, là, début novembre prochain. Son dossier porte sur la biodiversité négligée par le prisme des projets Bing et Bug. Donc, on a pris la leçon pour la communication. On ne va pas s'appuyer uniquement sur de la communication électronique. On imprime des posters qu'on va envoyer, qu'on va nous-mêmes mettre sous enveloppe et nous-mêmes envoyer dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les médias, et puis en fait déposer partout où les parents et les enfants passent en fait. Et il y a également un site internet qui est en cours de finalisation où il y aura plus d'informations, où les gens pourront s'abonner, etc. Alors, le numéro 5, on a un accord de,
On a un préaccord de financement du CEBA. Donc, il devrait sortir pour le 2e trimestre. Et pour le numéro 6, on est en train de boucler le plan de financement, ainsi que la saison 3, saison 4, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va solliciter de nouveau les organismes de recherche pour contribuer à ce journal. L'idée est de le conserver sans publicité. Il va dans les mains d'enfants, c'est notre cible première et on souhaiterait qu'il n'y ait pas de publicité. Alors, on est bien consciente des difficultés qu'il va falloir qu'on surmonte pour pérenniser ce support. Mais bon, on reste motivé parce que on voit l'actualité nous montre vraiment l'importance de donner accès dès le plus jeune âge à l'information scientifique validée. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.